Donc, d'abord, la campagne contre la grippe, c'est mardi 13 octobre. On sait que l'assurance maladie avait toujours une tolérance pour la facturation du vaccin. Quand un patient venait chercher un vaccin parce qu'il avait un rendez-vous la semaine suivante chez le médecin, il y avait une tolérance. Cette tolérance ne pouvait pas être étendue à l'acte de vaccination. L'acte de vaccination, il est prévu à partir du 13 octobre. Et dont les pouvoirs publics se sont émus de l'initiative dans certains départements, de la demande de responsables qui souhaitaient vacciner avant le 13 octobre. Donc ça, c'est interdit. Et ça, il ne faut pas le faire. Par contre, voilà, facturer un vaccin avant, ça pose pas de problème, bien évidemment, si la tolérance est toujours maintenue, ce qui paraît être le cas. Donc il y a un débat sur, bien évidemment, le risque de pénurie. Donc il ne faut jamais employer ce mot. Donc je vous invite à ne pas employer ce mot auprès de vos patients. Et vous connaissez les consignes pour vacciner. Bon, bien sûr, ce sont les patients prioritaires qui sont des patients qui ont un bon de prise en charge envoyé par l'assurance maladie. Vous savez également que vous avez la possibilité de rééditer un bon vierge si le patient a oublié son bon chez lui, ce qui aide et facilite la vaccination et la dispensation de ces vaccins auprès de ces patients pour éviter qu'ils reviennent avec leur bon qu'ils ont peut-être perdu dans leur courrier. Et vous savez également que si une personne est éligible et qu'elle n'a pas reçu son bon, tout simplement parce que le courrier s'est perdu, ou parce que, par exemple, une femme enceinte qui a déclaré sa grossesse après que les bons soient partis, vous pouvez éditer un bon vierge et permettre à cette personne d'accéder à la vaccination gratuite, à la fois le vaccin, mais également l'acte de vaccination. Il y a un débat aujourd'hui sur il faut absolument prioriser les personnes qui sont vulnérables et prioritaires. Oui, bien évidemment. Et il n'est pas possible d'interdire à quelqu'un qui veut se vacciner, parce qu'il vit à côté d'une personne fragile, de lui dire vous n'avez pas droit au vaccin. Ça, c'est tout simplement impossible. Donc, on a préconisé auprès des pouvoirs publics, c'est que la campagne de communication qui va démarrer donc la semaine prochaine précise qu'il faut que les patients vulnérables viennent se vacciner le plus vite possible à la pharmacie. Le plus vite possible, récupérer le vaccin pour se faire vacciner par les infirmiers ou par les médecins. Et qu'on n'attende pas mi-novembre, fin novembre pour se vacciner. Ça a deux avantages. Un premier avantage, c'est un avantage de santé publique. Quand il y a la coexistence de deux risques, Covid et grippe, et qu'on a la possibilité d'éliminer un risque, eh bien, on ne rate pas l'occasion de le faire le plus vite possible. Ça s'appelle avoir du bon sens. Donc, on demande à la population vulnérable de se vacciner le plus vite possible. Et ensuite, ça nous permettra également de voir au bout de 3 semaines de campagne de vaccination, donc début novembre, de voir où on en est. Et si on est sur des augmentations très très importantes de dispensation de vaccins, ça nous permet de réajuster. L'État est en train de faire des stocks de vaccins pour le mois de décembre en cas de risque, mais ça peut permettre aussi de voir que les 20% de doses de vaccins mis à disposition par les laboratoires qui sont dans les pharmacies aujourd'hui, est-ce que ces doses-là vont être complètement utilisées? Parce que 20%, c'est une grosse augmentation de mise à disposition sur le marché national de vaccins. Donc, oui, il y a de l'anxiété. Oui, vous avez eu des coups de fil vous demandant de mettre des vaccins de côté. Oui, vous avez eu des demandes de patients venant chercher le vaccin avant le 13. Mais est-ce que ce sont des patients anxieux ou est-ce que ce sont vraiment de nouveaux patients? Personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Et le seul moyen de le savoir, c'est de dire venez vous vacciner dès le 13 octobre. Pour les déchets. Pour les déchets, bon, l'année dernière, nous avons mis tous les vaccins utilisés en pharmacie dans des boîtes jaunes et donné ça à Dasri, qui a fait, à la demande des pharmaciens, un certificat de destruction. Cette année,
On est encore en discussion avec Dasri pour remettre en place le même dispositif. L'objectif de l'USPO, c'est que ce soit gratuit, bien évidemment, puisque nous faisons la récupération des déchets d'autotraitement gratuitement. Donc voilà, c'est un échange de services. On est en pleine discussion aujourd'hui avec la Direction générale de la santé et avec Dasri pour voir. En attendant, comme on ne s'est pas mis d'accord, mettez-le dans les boîtes et dans quelques mois, nous verrons comment on détruit ces boîtes où il y aura GoVaccin. L'autre point, c'est que certains pharmaciens n'ont pas reçu malheureusement, n'ont pas reçu encore les vaccins. Il y aura encore demain, donc lundi, en espérant que ceux qui n'ont pas reçu vont les recevoir. Je sais que les laboratoires sont mobilisés pour éviter que les vaccins arrivent dans toutes les pharmacies. Et puis, si ça n'arrive pas chez certains pharmaciens, moi, je vous invite à être solidaires entre vous pour dépanner et faire en sorte qu'un pharmacien ne se retrouve pas en difficulté sans pouvoir ni vacciner, ni délivrer des vaccins dès mardi. Donc, merci de la solidarité entre pharmaciens, puisqu'il y a très peu de pharmaciens qui n'en ont pas reçu. On ne peut pas les laisser dans de telles difficultés. Ils n'y sont pour rien et ça aurait pu arriver à n'importe quel pharmacien. La vaccination. Les modalités de vaccination restent-elles identiques à l'année dernière? Oui, oui. Donc, alors, effectivement, on ne peut vacciner aujourd'hui que les personnes qui ont reçu un bon ou sont éligibles parce que, si elles n'ont pas reçu le bon, mais elles ont droit à cette vaccination parce que elles sont femmes enceintes, par exemple. Par contre, on ne peut pas vacciner les adultes qui n'ont pas reçu de bon. Donc, c'est une forme de priorisation. Alors, bien sûr, l'USPO l'avait demandé, hein, que l'on puisse vacciner dès cette année tous les adultes, parce qu'on trouvait ça assez incohérent. Avoir un discours l'année dernière de dire vaccinez-vous, quand vous vaccinez, vous protégez les personnes fragiles. Euh, donc on disait, mais oui, il faut aussi vacciner, pouvoir vacciner les adultes. Alors bien sûr, pas rembourser, mais pouvoir les vacciner au vu de la crise Covid aujourd'hui et de la précaution au risque de ne pas pouvoir vacciner tout le monde, il est clair que cette année, il est hors de question de pouvoir vacciner les adultes. Donc, on ne l'a pas obtenu que pour cette raison et pas pour autre chose. Donc, on va voir comment se passe cette campagne de vaccination, voir s'il y a des tensions dès le mois de novembre, ou si, au contraire, eh bien, les 20% de doses plus de stock État suffisent à vacciner tout le monde, et à ce moment-là, éventuellement, on pourra changer de stratégie. Mais pour l'instant, surtout ne vaccinez pas, ne vaccinez pas les adultes qui n'ont pas de bon. Là, ça peut être très, très embêtant. Autre point aussi, on est sollicité parfois par des entreprises qui disent ah, tiens, moi, donnez-moi 30 vaccins pour vacciner tout le personnel. Évitez, quoi. Évitez ça, par contre, c'est la priorisation. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas se mettre en rupture dans une pharmacie parce qu'une entreprise est venue vous demander un certain nombre de vaccins. Donc, soyez vigilants par rapport à cette Un vaccin. Est-ce que, par exemple, mardi, je peux vendre un vaccin à une personne qui se présente sans bon ou est-ce que je dois lui refuser la vente? On a clairement dit, c'est la position à la fois des deux syndicats et de l'ordre, que comment aujourd'hui, alors on est sur une politique de développement de la vaccination avec beaucoup de difficultés, puisqu'on voit que la population cible ne se vaccine qu'à hauteur de 50%, de la population, les adultes qui n'ont pas ce vaccin, c'est très peu. Bon, on fait pas tout, puisque bien évidemment, euh, la médecine du travail vaccine, et eux, ils n'ont pas été mis sous contrainte. C'est bizarre, hein, parce qu'on aurait pu interdire à la médecine du travail de vacciner dans les entreprises. Si on avait peur d'avoir des manques de vaccins, je ne sais pas ce qui a été fait. Donc de demander aux pharmaciens de refuser à une personne de se vacciner, de faire un acte de prévention, alors qu'elle a un gamin qui est fragile, parce qu'il est asthmatique, parce qu'elle va voir ses parents dans une EHPAD, de lui dire vous n'avez pas droit au vaccin, c'est tout simplement impossible. Donc oui, alors on ne va pas inciter ces patients à se vacciner
en priorité. C'est pour ça que l'on dit à la population vulnérable, venez vous vacciner le plus vite possible. Comme ça, au moins, ils prendront les vaccins de suite et ils seront vaccinés de suite. Mais il n'est pas possible de refuser une dispensation d'un vaccin à une personne qui veut se vacciner. Alors, j'ai une alerte sur le bon vaccination grippe téléchargeable normalement sur Amélie. Apparemment, c'est impossible de le trouver encore sur Amélie. Alors, est-ce que peut-être c'est parce que Bon, la campagne n'a pas fait passer? alors peut-être qu'il va être disponible qu'à partir du 13. C'est un bon qui n'est pas nominatif. Hein. Vous ne pouvez pas rééditer le bon d'une personne. C'est un bon vierge. Sauf que quand vous le facturez pour la personne et on voit que le bon que vous avez scanné est un bon qui a été réédité par la pharmacie parce que le patient l'avait perdu ou l'avait pas reçu ou n'était pas encore dans les bases de données quand quand la personne a déclaré sa grossesse. Juste sur la vaccination, il y a un point aussi qui est un enjeu majeur, qui est la vaccination des professionnels de santé. Bon, nous, les pharmaciens, on se vaccine assez bien, comme d'ailleurs les médecins. Le taux de vaccination n'est pas trop mauvais dans nos professions. Nous avons conclu un accord avec l'ESIA depuis maintenant plus de 4 ans pour permettre la vaccination de nos équipes officinales gratuitement, prise en charge par l'ESIA. Maintenant, l'autre organisme, ABGIS, le fait aussi, en utilisant le fonds de solidarité. Donc là aussi, c'est un élément très important. Inciter vos équipes à se vacciner. On ne peut pas promouvoir la vaccination et ne pas être exemplaire. Là où on voit qu'il y a beaucoup de difficultés, c'est les infirmiers qui ne se vaccinent pas bien, à des niveaux très faibles, que ce soit en libéral ou que ce soit à l'hôpital. Les aides-soignants qui ne se vaccinent pas bien, parfois de façon très très surprenante du personnel en EHPAD qui refuse de se vacciner. Donc il y a encore un travail très très important pour faire la promotion de la vaccination. En tout cas, pour le réseau pharmaceutique, on a l'appui de nos organismes qui couvrent notre personnel, qui sont solidaires et notamment Clésia depuis 5 ans, pour permettre au personnel de se vacciner gratuitement. Et c'est un geste d'incitation et de solidarité extrêmement important. Alors, j'ai encore 2 questions sur la vaccination. On refuse de vendre les vaccins à une entreprise. Ils ont une grosse épidémie dans l'équipe, voire un mort. Est-ce que plainte, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que... Alors, franchement, bon, quand on vaccine contre la grippe, voilà, il y a un délai de 15 jours avant que le vaccin soit efficace. Donc, s'il y a une crise, comme ça peut arriver, hein, on a eu ça dans des EHPAD, hein, où l'épidémie de grippe du côté de Lyon a eu des conséquences importantes sur une EHPAD. Là, on est dans une stratégie ARS. Hein. Donc voilà, on ne peut pas, à un certain moment, avoir des discours contradictoires. D'un côté, privilégier des personnes plutôt fragiles et en même temps se retrouver en difficulté parce qu'il y a une entreprise. S'il y a une épidémie de grippe qui se déclenche dans une zone, on sera dans une stratégie plutôt ARS et on verra à ce moment-là ce qui se passe. On pourra utiliser éventuellement le stock État s'il y a vraiment une crise. Peut-être la dernière, pourquoi tous les pharmaciens n'ont-ils pas encore reçu leur vaccin? Je me suis renseigné pas plus tard qu'hier, parce que j'étais surpris de voir sur les réseaux sociaux un certain nombre de pharmaciens en difficulté en n'ayant pas reçu leur vaccin. Je ne cache pas que j'ai été extrêmement en colère et étonné de voir qu'il y avait encore dans la chaîne d'approvisionnement des trous dans la raquette. Il peut y avoir des incidents, mais là on est sur des niveaux qui dépassent 1000 pharmaciens, 1000 pharmacies. Donc ça va pas. Donc, ce que je sais, c'est en ayant appelé les 2 laboratoires qui fournissent les vaccins, qui sont bien sûr, au boulot, ils étaient au boulot tous au week-end, et pour pouvoir préparer les expéditions pour que les pharmaciens reçoivent des vaccins lundi, donc la veille du démarrage de la vaccination. Donc, et on fera les comptes, hein. On verra si quelque chose s'est mal passé, et là, ça va relever des pouvoirs publics de l'Agence du médicament, de savoir comment on peut
dans une campagne qui est prévue depuis très longtemps, empêcher les professionnels de santé d'avoir accès aux vaccins, aux dispositifs permettant d'avoir une action de prévention contre la profession. On verra très vite, hein, il peut y avoir des plaintes qui peuvent être déposées si l'approvisionnement n'a pas été correct, de savoir qui c'est qui est en responsabilité par rapport à ça. Tant que ça n'arrivera pas, je dis aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les pharmaciens, on a montré pendant cette crise de Covid qu'on était solidaires entre nous. Et donc, si un pharmacien a eu la malchance de ne pas recevoir de vaccin, eh bien, un confrère peut le dépanner pour quelques jours pour qu'il puisse répondre aux besoins de ses patients et faire son boulot. Voilà, je ne dis pas plus. Alors, j'ai une question qui mixe vaccination et Covid. Si une personne est, sans le savoir, contact Covid et asymptomatique, que se passera-t-il si on la vaccine? Je sais pas. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut se protéger. Donc, Mm. ça veut dire que l'acte de vaccination aujourd'hui, puisqu'on peut être dans l'acte de vaccination avec des personnes qui sont asymptomatiques, mais qui peuvent être porteuses sans le savoir du virus, ça veut dire que la protection, notamment l'utilisation de masques FFP2, est recommandée, plus que le masque classique ou chirurgical. Et bien sûr, il est évident que la personne qui est dans la pharmacie, de toute manière, elle doit rentrer elle-même avec un masque chirurgical, hein, et elle doit être protégée. Donc, bien sûr, les gants et la protection. Après, est-ce qu'on peut vacciner une personne qui a le Covid ou qui est porteuse du virus et qui, il faut que les autorités de santé nous donnent la réponse. Est-ce que la vaccination contre la grippe est contre-indiquée si la personne a le Covid? Ça, on n'a pas de réponse aujourd'hui, on n'a pas d'avis de l'autorité de santé. C'est compliqué, hein. Et je voudrais juste revenir un tout petit coup sur la vaccination en disant que pour la réédition du Bon Vierge, elle se passe bien sur Amélie dans un onglet qui est commande, document commande ou enfin je sais plus exactement comment. Par contre, jusqu'à il y a quelques jours, il y avait un souci parce que il y avait marqué édition du Bon Vierge hémisphère sud. Et quand on cliquait dessus, on avait bien le Bon Vierge pour l'hémisphère nord. Alors peut-être que ça a été changé aujourd'hui, j'ai pas revérifié Amélie. Mais c'était bien ce chemin-là qu'il fallait faire pour rééditer le bon. J'ai pas mal de gens qui s'interrogent sur est-ce que je dois prendre la température avant de vacciner? En gros, pour détecter un éventuel Covid, quoi. Ouais, pour l'instant, on n'a pas, il n'y a pas un protocole qui le prévoit. Mais je pense qu'il va falloir qu'on pose des questions aux autorités de santé pour savoir en coexistence Covid, coexistence voilà, période de vaccination, quels sont les patients. On le faisait déjà. Quelqu'un qui avait une pathologie ORL, qui était enrhumé, etc., on lui disait non, c'est pas le moment de vous vacciner, vous pouvez attendre une dizaine de jours, quand ça va mieux, vous pouvez vous vacciner. Donc la prise de température a du sens. Est-ce qu'on le fait systématiquement ou pas systématiquement? Mais c'est vrai que quand on a une pathologie, c'est pas le moment de se vacciner. Le vaccin anti-grippe sera pris en charge à 65% sur prescription. Peut-on faire le tiers payant sans crainte de rejet? Attendez, le vaccin grippe sur... Sera pris en charge à 65%. Peut-on faire le tiers payant sans crainte de rejet? Je ne sais pas répondre à cette question, je ne me rappelle plus. Pour moi, est-ce que quand il y a une prescription en dehors du bon, est-ce que c'est pris en charge à 65%? Je ne m'en rappelle plus. Je suis pas Non, sûr. je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'à part certaines caisses qui le prennent en charge, comme la SNCF, qui peuvent le prendre en charge sur prescription, autrement, c'est pas pris en charge ou c'est pris en charge avec le bon à 100% pour le vaccin. Pour moi, c'est ça. On va vérifier et puis on dira.